L'art de comprendre les gens, nul besoin de pouvoir psychique pour lire dans les pensées. Il suffit de précision, de patience, de silence et de la volonté de voir les gens tels qu'ils sont réellement et non tels qu'ils prétendent être. Dès l'instant où l'on entre dans une pièce, on est confronté au masque que portent les gens. Sourire, hochement de tête poli, gestes assurés, autant d'artifices soigneusement conçus pour dissimuler leurs insécurités, leurs intentions, leurs ambitions. La plupart des gens ne parviennent pas à percer cette façade, mais Machiavel nous apprenait que la nature humaine n'a rien de mystérieux. Elle est mécanique, prévisible et exploitable. La première leçon pour comprendre les gens est la suivante. Observez, ne présumez pas. Ne devinez jamais les motivations, décryptez-les. Chaque mot, chaque hésitation, chaque micro-expression recèle une information. Et les indices les plus importants apparaissent souvent, non pas lorsqu'on parle, mais lorsqu'on ne parle pas. Le silence comme outil. Réfléchissez. Lorsqu'une personne marque une pause avant de répondre, cette demi-seconde est pure vérité. Pourquoi hésite-t-elle? Sont-ils calculateurs, dissimulateurs ou incertains? Si vous restez silencieux une fraction de seconde de plus que prévu, ils se sentiront obligés de combler le silence. Et ce qu'ils révéleront alors sera brut, sans filtre, dangereux. C'est l'essence même de l'observation machiavélique. La plupart des gens redoutent les silences gênants. Ils s'agitent, se justifient à l'excès, se trahissent sans s'en rendre compte. Machiavel a transformé cette peur en arme. En maîtrisant le silence, vous contraignez les autres à dévoiler leurs intentions, leurs insécurités et leurs véritables désirs sans prononcer un mot. Lecture sur l'hésitation et les micro-choix. Chaque micro-choix compte. La façon dont une personne incline la tête, le léger changement de son regard, la fraction de seconde d'hésitation avant de répondre, autant de fenêtres ouvertes sur son monde intérieur. Par exemple, face à une question simple, une personne peut marquer une pause parce qu'elle réfléchit. Une autre peut hésiter parce qu'elle évalue ce qu'elle va révéler. Vous devez apprendre à distinguer ces différences. Le secret réside dans la capacité à repérer les schémas. Une personne qui hésite fréquemment avant de parler est prudente ou manque d'assurance. Une personne qui parle avec assurance et spontanéité peut masquer des peurs plus profondes. Reconnaître ces schémas vous permet d'anticiper les comportements. Vous commencez à percevoir non seulement les pensées des gens, mais aussi leurs actions futures. Observation versus interaction. Ne confondez pas lecture et parole. Machiavel observait avant d'agir. Entrez d'abord dans la pièce en observateur. Remarquez la hiérarchie, les rapports de force, les signaux subtils de domination ou de soumission. Observez les interactions entre les personnes, en particulier celles qui ont moins d'influence. La façon dont une personne traite un subordonné en dit souvent plus long sur son caractère que son comportement avec un supérieur ou un collègue. Un esprit machiavélique interprète les comportements plus que les paroles. Les mots peuvent être répétés, les actions non. Les intentions se trahissent par des micro-mouvements incontrôlables. La mâchoire serrée, une légère nervosité, un clignement des yeux. Ce sont ces vérités que l'on tente de dissimuler. Exemple pratique, les 5 premières minutes. Imaginez que vous entrez dans une salle de réunion. En 5 minutes à peine, vous pouvez décrypter presque tout des personnes présentes. Qui est sûr de lui? Qui est vulnérable? Qui recherche l'approbation? Qui craint d'être mis à nu? Observez qui initie le contact visuel et qui l'évite. Soyez attentifs aux micro-pauses, aux hésitations subtiles et aux gestes infimes.
Ce sont les failles dans l'armure qui révèlent les pensées cachées derrière le masque. La philosophie de la nature humaine, la philosophie de Machiavel est simple, les êtres humains sont prévisibles, peur, désir, ambition, envie, ces forces primaires motivent chaque décision. En apprenant à les reconnaître, vous obtenez une cartographie du comportement humain. Plus vous êtes observateur, moins vous vous fiez aux suppositions. Plus vos observations sont précises, plus vous maîtrisez les résultats. Exercice pour maîtriser l'observation des autres. Pratiquez le silence. Lors d'une conversation, résistez à l'envie de parler immédiatement. Observez comment les autres réagissent au silence. Se sentent-ils mal à l'aise, sur la défensive, ou cherchent-ils à se justifier excessivement? Chaque réaction est une information précieuse. Concentrez-vous sur les micro-expressions. Observez les yeux, la bouche, les subtils changements de posture. Avec le temps, vous apprendrez à distinguer la vérité du mensonge. Observez les interactions avec les personnes de statut inférieur. La façon, calibrage et prévisibilité du pouvoir. Introduction. Maintenant que vous avez appris à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, il est temps de comprendre leur rapport au pouvoir et comment utiliser cette connaissance pour anticiper leurs actions. Machiavel ne se contentait pas d'observer. Il décryptait la hiérarchie en place et les subtiles dynamiques d'influence. Comprendre le pouvoir ne se résume pas à l'intimidation ou à la force brute. Il s'agit de décrypter les lignes invisibles d'autorité, d'influence et de respect. Certains recherchent la reconnaissance, d'autres résistent au contrôle. Certains suivent aveuglément, d'autres manœuvrent subtilement pour tirer profit. L'essentiel est de savoir qui respecte le pouvoir, qui le rejette et comment cela influence chacune de leurs actions. Observez les dynamiques de pouvoir. Chaque situation possède sa propre hiérarchie. Même lors de réunions informelles, un classement invisible de l'influence existe. Certains dominent les conversations sans effort. D'autres restent en retrait, observant discrètement. Votre tâche consiste à identifier ces positions sans poser de questions. Observez qui s'incline devant qui interrompt, qui tente d'impressionner et qui reste neutre. Ces comportements ne sont pas aléatoires, ils sont calculés. Une personne cherchant à s'affirmer face à ses pairs peut surcompenser, tandis qu'une personne sûre d'elle restera calme, laissant les autres révéler leurs faiblesses. Respect du pouvoir versus ressentiment envers le pouvoir. Une distinction cruciale réside dans la façon dont une personne réagit à l'autorité. Ceux qui respectent le pouvoir peuvent être influencés, guidés, voire menés. Ils en reconnaissent la structure et s'y intègrent. Ceux qui ressentent du ressentiment envers le pouvoir résistent au contrôle à chaque occasion, même lorsque cela va à l'encontre de leurs propres intérêts. Le génie de Machiavel résidait dans sa capacité à déceler rapidement cette différence. Il ne s'intéressait pas à ceux qui l'appréciaient personnellement. Il s'intéressait à la façon dont chaque individu percevait le statut lui-même. Cela révèle s'ils obéiront, résisteront ou manipuleront face au pouvoir. Observation sur les personnes de statut inférieur. Une astuce essentielle. Observez comment ils traitent les personnes ayant peu d'influence. Leur comportement envers les assistants, le personnel de service ou les nouveaux arrivants en dit plus que les interactions formelles avec leurs égaux ou supérieurs. Ceux qui rabaissent ou manipulent les personnes de statut inférieur adoptent souvent le même comportement envers leurs pairs, en plus subtil. À l'inverse, ceux qui respectent autrui, quel que soit son rang, font preuve d'un comportement constant et prévisible.
Test de prévisibilité par des perturbations contrôlées. Machiavel ne se fiait jamais aveuglément aux apparences. Il testait la prévisibilité par de petites perturbations subtiles, changer de sujet de manière inattendue, introduire une légère contradiction, remettre légèrement en question leur point de vue. Les personnes influentes s'adaptent instantanément. Les personnes fragiles se révèlent par la tension, les explications excessives ou la recherche d'approbation. Observer leur réaction à une perturbation mineure permet de déterminer qui est flexible et qui est fragile sous pression. Perception prédictive, la prévisibilité ne consiste pas à lire dans les pensées. Il s'agit de reconnaître des schémas. Une fois que vous comprenez les schémas de réaction d'une personne, vous pouvez anticiper ses décisions avant même qu'elles n'agissent. Les personnes influentes s'adaptent et masquent leurs réponses, mais leurs tendances sous-jacentes, ancrées dans la peur, le désir ou les choix, et leurs hésitations restent perceptibles. Exemple pratique, le test de la salle. Imaginez une discussion de groupe. Une personne interrompt systématiquement pour affirmer son autorité, tandis qu'une autre reste silencieuse, laissant les autres s'exprimer. Vous introduisez une petite difficulté. Exprimez subtilement votre désaccord ou orientez la conversation. Observez. La personne qui interrompt constamment perd-elle son sang-froid? Surcompense-t-elle ou renforce-t-elle son point de vue? L'observateur silencieux reste-t-il calme ou laisse-t-il transparaître une anxiété sous-jacente? Ces réactions subtiles vous apportent des informations précieuses sur l'influence, le contrôle et la stratégie. Vous savez désormais qui peut être guidé, qui peut être remis en question et qui résistera. Technique d'étalonnage. Identifier les schémas d'influence. Qui dirige inconsciemment? Qui suit ouvertement? Structurez mentalement la hiérarchie. Notez les rapports de force subtils dans chaque interaction. Testez les réactions avec douceur. De petites perturbations révèlent les comportements réels. Observez la réaction à l'autorité. Est-elle respectueuse, résistante ou opportuniste? Lecture de pensée, post-interaction et influence subtile. Si l'on peut observer les gens et comprendre leur réaction au pouvoir, l'étape suivante est bien plus subtile. Lire dans leurs pensées après l'interaction. Machiavel connaissait cette vérité. La plupart des gens révèlent leurs intentions, non pas lorsqu'ils parlent, mais lorsqu'ils pensent avoir le dos tourné. Le comportement humain est complexe. Lors d'une conversation, on joue un rôle, on module son ton, sa posture, ses gestes et ses mots pour donner une impression soignée. Mais la vérité se dévoile une fois la performance terminée. C'est dans ces moments de vulnérabilité que les véritables intentions émergent, que la loyauté se révèle et que les peurs sont mises à nu. Observation post-performance. Imaginez une réunion amicale ou une réunion de direction. Chacun paraît calme, confiant et maître de lui. La conversation s'achève. Observez. Qui aborde immédiatement qui? Qui recherche la validation des autres? Qui se replie sur lui-même ou s'isole? Ce sont les signaux post-interaction que Machiavel appelait l'écho de la vérité. La performance masque la réalité. Le comportement qui suit la révèle. La façon dont les gens se comportent après une conversation révèle leur loyauté, leur ambition et leur affinité psychologique. Microsignaux et indices subtils. Langage corporel. Observez la posture, les gestes et les mouvements. Sont-ils détendus ou tendus? Ouverts ou fermés? Mouvements oculaires. Vous suivent-ils avec curiosité ou évitent-ils votre regard? Un regard prolongé indique souvent une préoccupation pour vous ou la situation. Schémas comportementaux.
qui recherche l'approbation des autres, qui rapporte ou partage immédiatement ce qui s'est passé. Même des actions subtiles, comme un léger changement de posture ou un chuchotement avec un collègue, sont riches d'informations. Le comportement après une interaction est souvent le premier signe, parfois involontaire, de véritable priorité. Cartographie de la loyauté. En observant ces comportements subtils, vous pouvez cartographier la loyauté. Qui vous respecte, vous craint, vous envie ou cherche à vous nuire. Cette capacité d'introspection est ici prédictive. Comprendre à qui chaque personne est fidèle vous permet d'anticiper ses actions. Se produire, s'approcher des autres, cela indique de la déférence, de la curiosité ou une alliance stratégique. Éviter l'attention, cela suggère de la peur, de l'insécurité ou du désintérêt. Rechercher l'approbation, cela révèle souvent de l'ambition, de l'envie ou un besoin de reconnaissance. Machiavel insistait. Ne confrontez pas et ne dénoncez pas immédiatement. Notez, observez et planifiez. Les informations les plus précieuses n'émergent souvent qu'après que votre attention se soit déplacée. L'art subtil de l'influence. Une fois que vous comprenez les signaux post-interaction, l'influence devient subtile. Il ne s'agit plus de persuasion ouverte ni de confrontation. Vous exploitez plutôt les enseignements tirés du comportement pour guider les gens dans des directions qu'ils perçoivent comme étant leur propre choix. Par exemple, si quelqu'un recherche excessivement la reconnaissance, vous pouvez le guider par des compliments subtils, l'encourageant à se surmener tout en gardant le contrôle. Si quelqu'un s'isole, vous savez qu'il est calculateur et vous pouvez l'approcher stratégiquement lorsque le moment est propice. Machiavel appelait cela la perception guidée. Les gens agissent en fonction des signaux qu'ils perçoivent, que vous avez soigneusement orchestrés par l'observation. Vous ne forcez pas les comportements, vous les anticipez et les influencez subtilement. Test de loyauté. Des interactions courtes et contrôlées permettent de tester la loyauté des individus. Adresser un compliment inattendu à une personne dans un contexte compétitif. Qui réagit avec insécurité? Qui l'ignore? Mentionner une figure montante dans son domaine ou son groupe. Qui manifeste de la jalousie ou de la peur? Qui reste indifférent? Les réactions à ces tests révèlent les peurs, les ambitions et les menaces potentielles. On planifie rarement la trahison à l'avance, mais la peur et l'ambition guident instinctivement. En anticipant ces mouvements, vous obtenez un avantage stratégique. Exemple pratique. Observation après une réunion. Imaginez qu'une réunion d'entreprise se termine. Vous observez comment chacun quitte les lieux. Un collègue s'adresse immédiatement à un autre, tentant subtilement d'influencer les opinions. Un autre s'éloigne en silence, observant. Quelqu'un s'attarde près de vous, essayant de jauger votre réaction. Réaction. À partir de ces comportements post-interaction, vous pouvez cartographier les alliances, anticiper les défis et identifier les vulnérabilités. Le tout sans dire un mot. C'est de la lecture de pensée en temps réel, à la manière de Machiavel. Technique de guidance subtile. OBS. Décryptage de la peur et levier psychologique. Vous savez désormais observer, prédire et influencer subtilement les comportements. Mais l'outil le plus puissant de Machiavel était la compréhension de la peur. La peur est le levier invisible qui motive chaque décision, chaque hésitation, chaque réaction excessive. Décrypter la peur d'une personne, c'est débloquer le plan pour prédire et contrôler son comportement. La peur est universelle. Nous la portons tous, mais elle se manifeste différemment. Certains craignent d'être insignifiants, d'autres le rejet
la trahison ou d'être exposé. Le génie de Machiavel résidait dans sa capacité à identifier la peur fondamentale de chaque individu et à l'utiliser comme une clé pour comprendre l'esprit humain. C'est le secret du levier psychologique. Étape 1. Identifier les peurs fondamentales. Chacun adopte des comportements compensatoires pour masquer ses peurs. Observez les schémas. Qui surcompense par la confiance ou la domination? Peur de la faiblesse. Qui recherche constamment la validation? Peur d'être insignifiant. Qui manipule ou flatte les autres? Peur de l'exclusion ou de l'échec? Qui évite l'attention ou s'isole? Par peur d'être exposé ou jugé. L'astuce consiste à se concentrer non pas sur ce qu'ils disent, mais sur leur comportement dans les micro-moments. Lorsqu'ils hésitent face à une objection ou lorsqu'ils pensent être seuls. Étape 2. Observer la surcompensation. La surcompensation est le signe le plus clair de la peur. Elle peut se manifester par un flot de paroles ou des interruptions incessantes pour affirmer son contrôle, des flatteries ou des exagérations pour obtenir l'approbation, un surmenage ou des performances au-delà de ses capacités pour masquer un manque de confiance en soi. En observant ces comportements, vous identifiez le point faible, la peur, que vous pouvez exploiter stratégiquement. Étape 3, le pouvoir de la provocation subtile. Machiavel utilisait souvent des provocations contrôlées pour observer la peur à l'œuvre. Un petit défi, un désaccord subtil ou une perturbation mineure peuvent révéler qui craque sous la pression, qui masque sa peur par l'arrogance, qui recherche immédiatement une validation extérieure. Ces tests contrôlés ne sont pas agressifs. Ce sont des expériences conçues pour observer les réactions naturelles. Étape 4. Décryptage des réactions en temps réel. Chaque peur se manifeste par des schémas prévisibles. L'hésitation et le bégaiement indiquent une incertitude. Une attitude soudainement défensive signale une menace perçue. Les explications excessives révèlent une insécurité. Les rires excessifs ou la distraction suggèrent une volonté d'évitement. En analysant ces réactions, vous comprenez mieux comment une personne réagit sous pression. C'est la forme la plus proche de la lecture de pensée en temps réel que vous puissiez obtenir sans utiliser de mots. Étape 5. Exploitation psychologique. Une fois la peur décodée, il est possible d'exploiter son influence. Machiavel n'a jamais forcé les gens, il les a accompagnés dans la gestion de leur propre peur. Parmi les techniques subtiles, mettre en lumière les opportunités liées à leur peur, cela oriente le comportement sans confrontation. Créer des points de pression contrôlés, de petits défis ou des compétitions révèlent leur capacité d'adaptation. Des éloges stratégiques ou une attention voilée. Guider les actions en équilibrant validation et retenue. Par exemple, si une personne craint l'insignifiance, lui accorder une petite visibilité ou de l'attention peut l'inciter à se surmener, révélant ainsi ses faiblesses. Si une personne craint la trahison, se positionner comme une personne de confiance tout en observant les interactions permet d'influencer les résultats sans intervention directe. Étape 6. Anticiper la trahison. La peur prédit souvent la trahison. Les individus agissent de manière préventive pour éviter les menaces perçues à leur peur fondamentale. La peur d'être surpassé conduit à saper l'autorité d'autrui. La peur d'être exposé incite à agir en secret. La peur du rejet peut mener à des alliances manipulatrices. En reconnaissant ces tendances, vous anticipez les actions avant qu'elles ne se produisent. La stratégie de Machiavel était toujours proactive, jamais réactive. Étape 7. Application pratique,
le test de la peur. Imaginez un scénario. Un collègue recherche constamment votre approbation. Instaurez une compétition amicale, faites l'éloge d'un collègue ou créez une situation qui remette en question sa domination. Observez leurs réactions. Tentent-ils de prendre le contrôle? Cherchent-ils à se rassurer ailleurs? Se replient-ils sur eux-mêmes ou manipulent-ils subtilement les autres? À partir de ces réactions, vous pouvez identifier leur peur principale et prédire leur comportement lors d'interactions futures. Étape 8. Préserver la subtilité. Le pouvoir du décodage des peurs RACE, manipulation stratégique et influence contrôlée. Introduction. À ce stade, vous avez observé, décrypté les peurs et cartographié la loyauté. Mais la maîtrise suprême ne se limite pas à la compréhension. Elle consiste à orienter stratégiquement les résultats. Machiavel appelait cela l'influence contrôlée, l'art de façonner le comportement des gens à leur insu. La véritable influence est subtile. Il ne s'agit pas de dominer par la force ou l'intimidation, mais d'orchestrer discrètement les pensées et les actions. Machiavel avait compris que le meilleur moyen de contrôler une situation est de laisser croire aux gens qu'ils ont le contrôle, tout en guidant subtilement leurs choix. Étape 1. Le principe de la perception guidée. Machiavel pensait que les gens agissent selon leur perception de la réalité et non selon la réalité elle-même. Si vous contrôlez leur perception, vous contrôlez leur comportement. Observation. Vous avez déjà cartographié leurs peurs, leurs insécurités et leurs ambitions. Calibrage. Vous comprenez la dynamique du pouvoir en présence. Indice subtil. Utilisez les gestes, le ton, les pauses et les micro-commentaires pour influencer la perception. Exemple. Un collègue ambitieux craint de perdre en importance. En complimentant subtilement le travail d'un autre membre de l'équipe, vous le forcez à réagir. Soit en surcompensant, soit en cherchant à attirer l'attention, soit en révélant ses faiblesses. Sa réaction vous donne un avantage. L'essentiel est qu'il croit agir de manière autonome. Cela crée des résultats prévisibles tout en préservant votre discrétion. Étape 2. Manipulation stratégique par la micro-influence. La manipulation de Machiavel n'était jamais ouverte. Elle impliquait des micro-influences, de petites incitations qui orientent les comportements. Suggestion subtile. Glissez une phrase ou une idée de manière désinvolte. Laissez-le l'intégrer comme sa propre pensée. Éloge mesuré. Mettez en valeur des traits ou des réalisations spécifiques pour susciter l'ambition ou la crainte. Distraction opportune. Redirigez l'attention pour observer les réactions ou provoquer le comportement souhaité. Exemple. Si quelqu'un craint d'être trahi, mentionnez un problème mineur en passant et observez sa réaction. Cherche-t-il des alliés? Tente-t-il de se protéger? Cette réaction oriente votre prochaine action stratégique. Étape 3. Manipuler par la dynamique sociale. L'influence sociale est puissante. Machiavel maîtrisait la manipulation de groupe en exploitant la hiérarchie, la peur et la perception. Observez les interactions. Qui domine les conversations? Qui se met en retrait? Ajustez l'attention. Mettez en avant certains individus pour susciter la jalousie ou l'ambition. Soulignez la rareté. Sous-entendez des opportunités ou une reconnaissance limitée pour orienter les décisions. Le principe, les gens agissent de manière prévisible lorsqu'ils pensent que leur environnement restreint leurs options. L'influence stratégique exploite subtilement ces contraintes. Étape 4. Effondrement prévisible par l'activation de la peur. Une fois que vous connaissez la peur principale d'une personne, vous pouvez déclencher des réactions contrôlées.
mais la subtilité est essentielle. Peur d'être insignifiant. Ignorez-les momentanément. Observez les comportements compensatoires. Peur d'être trahi. Lancez une rumeur ou une observation mineure. Observez les réactions de protection, peur d'être exposé, créez une situation où ils doivent performer. Notez les micro-échecs ou les surcompensations. Machiavel insistait sur l'effondrement psychologique prévisible. Il ne s'agit pas de briser vos adversaires, mais de les laisser révéler leurs faiblesses naturellement, ce qui vous donne un avantage. Étape 5. Influencer sans se faire remarquer. La plus grande compétence consiste à rester invisible tout en contrôlant les résultats. Voici les étapes. Observez les comportements. Prenez mentalement note des schémas, des peurs et des réactions. Influencez subtilement. Utilisez des remarques, des gestes et un timing approprié pour orienter les actions. Évitez la confrontation directe. Laissez les comportements être guidés subtilement et non forcés. S'adapter en permanence. Observez, adaptez-vous et anticipez le prochain mouvement. Exemple. Lors d'une réunion, vous remarquez une personne dominante qui tente d'éclipser les autres. En accordant brièvement votre attention à un participant plus discret et en lui demandant son avis, vous provoquez une réaction excessive et prévisible de la part de la personne dominante. Celle-ci s'affirmera davantage, révélera ses insécurités ou cherchera à être validée, ce qui vous permettra de mieux comprendre les dynamiques de pouvoir. Étape 6. Exercice d'influence contrôlée. Exercice de suggestion subtile. Lors d'une conversation informelle, suggérez une idée et observez si votre interlocuteur l'adopte spontanément. Le pouvoir de l'invisibilité et de la maîtrise, vous avez observé, décrypté, prédit et subtilement influencé. Mais le niveau ultime de la maîtrise est l'invisibilité, l'art d'être intouchable, imprévisible et en fin de compte, indéchiffrable. C'est là que réside le véritable génie de Machiavel. L'invisibilité ne signifie pas l'absence. Elle signifie que, pendant que vous agissez, personne ne peut pleinement percevoir votre pouvoir, vos intentions, ni vos prochains mouvements. Votre entourage peut constater les résultats, mais jamais la main qui les façonne. Étape 1. Le principe de l'absence stratégique. Machiavel insistait. Moins vous donnez d'indices, plus votre contrôle est fort. Si vous êtes constamment observé, chacun de vos gestes est analysé. L'absence oblige les autres à combler les lacunes avec leurs propres suppositions, souvent erronées. Le retrait stratégique amplifie la perception. Les gens vont trop réfléchir, s'inquiéter et se dévoiler. Exemple. Après avoir influencé une discussion de groupe, retirez-vous discrètement de la participation directe. Observez les réactions des individus qui sollicitent votre attention et qui tentent de compenser. C'est le pouvoir de l'invisibilité maîtrisée. Étape 2. Maîtrisé par l'observation discrète. Une fois vos actions orientées, votre rôle se transforme en observation silencieuse. Machiavel enseignait que le véritable contrôle réside dans ce que l'on ne montre pas. Observez les schémas à distance. Repérez la constance des comportements lorsque personne ne s'attend à être observé. Notez les micro-comportements révélateurs d'ambition, de peur ou de loyauté. Cette domination silencieuse vous assure de rester intouchable, car votre présence n'est jamais requise pour que votre influence perdure. Étape 3. Créer des environnements prévisibles. Machiavel avait compris que les environnements peuvent être manipulés pour produire des résultats prévisibles. Structurer les interactions pour amplifier certaines peurs ou certains désirs.
Encouragez subtilement les comportements alignés sur vos objectifs stratégiques. Exemple. Au sein d'une équipe, confiez la direction d'un projet mineur à une personne ambitieuse tout en minimisant soigneusement la supervision. Leur comportement sous pression révélera leur véritable priorité, et ce, sans votre intervention directe. Étape 4. Discipline mentale pour l'invisibilité. La clé de l'invisibilité réside dans la discipline mentale. Vous devez résister à la tentation de surréagir, de vous justifier ou de dominer. Évitez de trop communiquer. Le silence est une arme. Masquez vos réactions. Vos émotions en disent plus que les mots. Gardez votre sang-froid. Un détachement calme déstabilise les autres. Le succès de Machiavel reposait sur son calme, son sens du calcul et son impénétrabilité, même dans les situations les plus chaotiques. Étape 5. L'art de la projection de soi. L'invisibilité exige également une projection soignée de votre personnalité. Ne montrez que ce qui sert votre stratégie. Maintenez une aura de neutralité. Évitez toute exposition inutile. Laissez les autres interpréter vos motivations. Lorsque votre présence est subtile, mais stratégiquement puissante, les gens agissent de manière à révéler leur propre schéma sans éveiller les soupçons. Vous restez l'architecte invisible des résultats. Étape 6. Maîtrisez la prédiction par la peur et la motivation. À ce stade, vous avez cartographié les peurs, décodé les intentions et influencé les résultats. L'invisibilité décuple votre pouvoir de prédiction. Les gens se comportent de manière prévisible lorsqu'ils ne se sentent pas observés. Des indices subtils, le bon timing et la manipulation de l'environnement guident les décisions. Vous anticipez les actions avant même qu'elles ne se produisent, ce qui vous permet de vous positionner en conséquence. Machiavel avait compris que le véritable pouvoir réside dans la prévoyance et non dans la réaction. Plus vous êtes invisible, plus les schémas que vous pouvez discerner sont clairs. Étape 7. Influence psychologique discrète. Votre objectif est de maximiser votre influence tout en restant invisible. Utilisez les peurs et les ambitions des autres comme levier. Exercez une influence discrètement par la suggestion, l'environnement et la dynamique sociale. Évitez la confrontation directe, laissez l'environnement et les réactions de votre interlocuteur jouer en votre faveur. Exemple. Lors de négociations, laissez votre interlocuteur révéler ses priorités par des exagérations ou des hésitations. Vous orientez le résultat sans affirmer votre autorité. Étape 8. Se connaître pour maintenir son invisibilité. L'invisibilité exige une conscience de soi. Surveillez vos propres biais, réactions et surcompensations. Analysez votre présence. Vos intentions sont-elles révélées? Affinez la subtilité de vos gestes, de votre parole et de votre timing. Machiavel insistait. La première